Bir boshimga bir olam kelganida g'am alam toychog'im dedi onam. L'un des premiers documents internationaux que la République d'Ouzbékistan a ratifié après la proclamation de l'indépendance a été la Convention des droits de l'enfant, qui prescrit que les gouvernements signataires reconnaissent les droits de protection de l'enfant contre une exploitation économique et l'exercice d'un travail quelconque pouvant présenter un risque pour sa santé et représenter un obstacle à son éducation. La loi nationale sur les garanties des droits de l'enfant, prise en 2007, parle de droit au travail dès l'âge de 16 ans et droit au cumul du travail et de la scolarité dès l'âge de 14 ans, sous réserve de certaines conditions. En mars et avril 2008, l'Ouzbékistan a ratifié les conventions de l'Organisation internationale du travail relatives à l'âge minimum requis pour le travail et relatives à l'interdiction et aux mesures immédiates d'éradication des pires formes du travail des enfants. En septembre 2008, est adopté un plan d'action national pour la mise en place des règlements de ces conventions et qui, entre autres, oblige les fonctionnaires des services concernés et des personnes responsables de garantir aux enfants et aux adolescents des conditions correctes de scolarité sans qu'un travail ne les interrompe au préjudice de leurs études. En Ouzbékistan, l'année scolaire commence le 2 septembre. Les images de ce film ont été tournées en septembre et octobre 2008. Vallée de Fergana, ville de Kokand, district de Dangara. En quelle classe êtes-vous? Quel âge ont les enfants qui travaillent ici? En seconde, on a tous 14-15 ans. Est-ce que vous savez qu'un programme de gouvernement a été adopté préconisant le travail des enfants uniquement à partir de l'âge de 16 ans? Oui, nous sommes au courant. Alors pourquoi vous avez amené ces enfants ramasser le coton? Qui vous en a donné l'ordre? C'est sur l'initiative des enfants. Ce sont eux qui ont proposé de venir en aide au pays à la récolte du coton. Qui est le directeur de votre établissement? Monsieur Somonov. Il est à Tashkent pour le stage de qualification. Vous avez amené les enfants sur l'ordre du directeur ou bien ce sont les enseignants qui prennent de telles initiatives? Nous n'obligeons personne. Je ne peux pas dire que tous les enfants avaient envie d'aller ramasser le coton, mais certains en ont émis le désir. Nous avons alors demandé aux autres s'ils n'avaient pas envie de venir en aide au pays. Et tous ont été d'accord. Je vais chercher notre principal pour qu'il réponde à vos questions. Pendant le tournage, un membre du Sénat de la République d'Ouzbékistan, Ambarjan Mirsadikov, a téléphoné à notre collègue. C'est lui qui supervise les établissements scolaires participant à la récolte dans ce champ. Oui, je connais ce programme, mais ce sont les enfants eux-mêmes qui voulaient y aller. C'est pourquoi nous les y avons emmenés. Monsieur le sénateur, soyons clairs, vous avez certainement reçu ordre d'y envoyer les enfants. Nous ne prenons aucune décision nous-mêmes. Il y a des personnes au placé qui prennent de telles décisions. On nous dit de le faire, et nous le faisons. Les enfants, pourquoi êtes-vous ici et pas en classe? Ça a toujours été comme ça, on ne se pose même pas de questions. L'année scolaire commence, on suit quelques cours et on part ramasser le coton. C'est devenu une habitude. Mais cette année, un programme du gouvernement est passé disant qu'on ne peut pas envoyer au coton les enfants de moins de 16 ans, surtout pendant la classe. Les enseignants vous en ont parlé? Oui, mais nous sommes venus quand même. Les enseignants et l'administration de l'établissement ont rassemblé toutes les classes de seconde. Ils nous ont dit que tous les établissements scolaires allaient apporter de l'aide et que nous aussi, nous pouvions venir en aide au pays. Nous avons été d'accord, voilà pourquoi nous sommes là. Et si vos enseignants vous disaient que selon le programme gouvernemental, vous n'êtes pas obligé de travailler au champ cette année, vous seriez venus tout de même? Bien sûr que non. Oui, on pensait que cette année, nous n'irions pas, même nos parents l'ont dit. Mais cette année aussi, on nous y a amenés. Vous étiez content de ne pas avoir à y aller? Mais on est déjà habitué à aller au coton. Quand la loi est sortie, on pensait qu'on n'irait plus. Et puis, apparemment, la loi a changé. Vous êtes enseignante? Qu'est-ce que vous avez comme classe avec vous? Oui, je suis enseignante. J'ai des troisièmes et des secondes. De quel établissement venez-vous?
l'établissement numéro 20 du district de Surgat. Vous savez qu'avec l'adoption du programme gouvernemental, les enfants de moins de 16 ans ne doivent pas aller travailler dans les champs de coton au lieu d'aller en classe. Pourquoi vous les y envoyez? Nous n'y pouvons rien. Un ordre est arrivé depuis la mairie du district. Il y a tellement de coton qui reste à ramasser. Le gouvernement a besoin de notre aide. C'est sur leur propre initiative, pour venir en aide au pays. Ce sont les enfants eux-mêmes qui le demandent. Où avez-vous filmé encore? Dans le district de Kourgan. Et qu'est-ce qu'on dit là-bas? Qu'il exécute les ordres. Oui, bien sûr. Vous voyez, parlons ouvertement. Si on vous a donné un ordre, dites-le. Vous comprenez bien dans quelle situation nous nous trouvons. Qu'est-ce qu'on peut faire? On nous a dit de les envoyer. Et on les a envoyés. Région de Bukhara. Ici, ce sont les élèves du collège numéro 34 du district de Guichouvan, âgés de 8 à 16 ans. Leur journée de travail commence à 7 heures du matin pour finir à 17 heures. Ils ramassent autant de coton que leur force d'enfants leur permettent. On ne leur donne pas de normes à remplir, ce qui représente une exception à la règle. Dans la région de Kashkadar, les pupitres des établissements scolaires sont vides également. Dans ce champ, des élèves des classes de 6e et 5e du district de Kitab travaillent de 8 heures du matin à 17h30 le soir. La norme moyenne du pays est de 30 à 50 kg de coton par jour et par enfant. Bir boshimga bir olam kelganida g'am alam toychog'im dedi onam iymondan bo'lma judo yolg'izning yori xudo bir boshimga bir olam kelganida g'am alam toychog'im dedi onam iymondan bo'lma judo yolg'izning yori xudo qaro kunlar ham o'tar omad senga yuz tutar bahor kelsa qish ketar barvaqt bo'lmagin ado yolg'izning yori xudo. Tous les ans, plus de 2 millions d'élèves âgés de 10 à 16 ans sont appelés pour la récolte du coton. On les éloigne de leur scolarité pendant près de 2 mois. Ni la ratification des conventions de l'Organisation internationale du travail, ni le programme national de leur mise en place n'a pour l'instant apporté de progrès à la solution de ce problème.